Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, vous allez peut-être me dire, ah, mais Karine, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, disons, pas très très longtemps non plus. Bon, je sais qu'il y a des consoeurs et des confrères qui m'aident, qui travaillent bien aussi, et comme tout le monde, on a besoin de vacances. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai seulement eu des petits soucis, pas grand-chose, mais un peu de tension qui m'a un peu chagrinée pour pouvoir me concentrer au niveau de la cartomancie, de la voyance. Bien sûr, j'ai honoré tous les rendez-vous que j'avais, sauf que j'ai préféré rester plus calme, hein, puisqu'il fallait que je me calme, hein, voilà. L'hypertension n'est pas très très cool, hein. Et le temps de mettre, parce que j'ai un médecin qui est un peu comme moi, qui est contre les médicaments, donc le temps de mettre en place justement tout ce qui est caché, pas caché, nourriture et tout, et que tout retombe au plus vite, ça met quelques jours. Ce n'est rien, ça arrive. J'étais beaucoup stressée dernièrement. Et voilà, donc j'ai fait mon petit blablabla. J'espère ne pas vous embêter très très longtemps avec ça. Disons trop en tout cas. Bon, j'enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes et qu'on puisse passer un bon moment agréable. Installez-vous, bien sûr, comme d'habitude, confortablement. Mettez-vous à l'aise avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Alors bien sûr, quand je dis me soigner, je ne fais pas que la nourriture. Je fais aussi les cristaux, hein, les bracelets, même si j'en ai pas mis là, puisque je n'en ai pas eu l'utilité aujourd'hui personnellement. Et je travaille aussi avec d'autres choses comme les aimants, qui sont là aussi pour apaiser des douleurs si vous en avez, puisque j'avais aussi des douleurs qui me faisaient mal, mais c'est rien à voir avec la fibro. Euh, c'est surtout l'arthrose. Ce que j'ai dit, ce que je ne cache pas, hein, voilà. Heureusement que en étant énergéticienne, je peux me soulager. Je plains les personnes qui, justement, avec les changements de temps, et je peux comprendre tout à fait, puisque j'ai subi pendant des années déjà la fibro et l'arthrose. Bien sûr, c'est pas cool. Donc, couvrez-vous, mettez-vous au chaud si vous avez besoin, les bouillottes, si vous avez besoin de soins énergétiques, je suis là. Mais il y a des confrères, des consoeurs, bien sûr, pour vous soulager au plus. Voilà, c'est les petits, comme les cristaux, comme je vous ai dit, les cristaux, les aimants sont là pour s'occuper de certaines douleurs. Voilà, donc je ne suis pas censée le dire, hein, si j'ai envie d'avoir des clients, mais ça peut peut-être vous soulager en attendant, parce que c'est pas ce qui vous soulage au maximum, mais ça peut déjà vous soulager, surtout en attendant d'avoir un soin ou de voir un docteur. Voilà, voilà. Donc je voulais vous le dire gentiment. On va prendre des petites énergies aujourd'hui. Je fais une petite guidance, hein. Et on va voir un peu ce qu'on me dit. Ah ben voilà, c'est tombé. Mobilité, la vie est une danse. La vie est une danse, c'est le tout de trouver l'harmonie, la belle harmonie qu'on a envie de mettre en place. Alors des fois, c'est vrai que la danse est plus ou moins dure, plus ou moins longue, mais le but, c'est d'arriver à une harmonie. La danse, c'est ça. Oups, tout est tombé. Donc ça va rester là, hein, je le sens. C'est surtout le but. Et confiance en tes capacités. Je pense que danser pour vous redonner confiance, retrouver cette harmonie que vous avez, pour vous dire, oui, j'ai des capacités. Oui, je dois travailler peut-être sur moi, mais je peux y arriver. Que ça soit en amour, que ça soit au travail. Et je dirais, vous avez des capacités aussi pour travailler, puisqu'on fait une guidance sentimentale, sur votre couple, sur vous, pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Petit message des anges gardiens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah ben voilà. C'est vrai que l'harmonie dans un couple et avec toute personne, c'est très très important. Et je pense que vous ne me contrarierez pas sur ça. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées. C'est vrai que pour avancer, si vous êtes dans le négatif, vous n'irez pas vers le positif. Ça, c'est sûr. Donc, on vous dit gentiment peut-être vous transformer pour être mieux. Non. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. P. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, voilà, d'où la danse. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour, détends-toi. C'est un peu pour moi aussi. Et ne t'inquiète pas plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix, de tranquillité, bien méritée. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce que le stress, vous voyez, hypertension, alors que j'en ai jamais fait, c'est pas très cool. On va travailler avec deux oracles, hein, bien sûr, toujours mes oracles que j'aime. Et je vais attaquer avec le full sentimental, qui est très bien aussi, que j'adore, bien sûr, sur 9 cartes. Et je vais vous faire basculer, comme d'habitude. Et on ira plus loin avec d'autres oracles, si besoin est. Donc, on me dit de retrouver l'équilibre. Mais l'équilibre, surtout une justice face à une triangulaire, on me parle. Donc, c'est sûr que vous vous sentez pas bien parce que vous dites « je ne te suffis plus ». Et quelque part, vous avez envie d'une justice. Hein. Ça, ce qui est logique. Mais est-ce que déjà l'équilibre, c'est pas vous? Est-ce que c'est pas vous déjà de retrouver l'équilibre? Vous vivez peut-être une triangulaire, mais c'est vous que vous devez regarder. Travailler dessus. C'est tellement rassurant, oui, de retrouver l'équilibre, même si c'est face à une triangulaire. Donc, face à une triangulaire, vous retrouvez l'équilibre pour se rapprocher. Alors, la triangulaire, vous savez très bien que ça peut être familial, que ça peut être sentimental, disons, le couple. Et ça peut être aussi le travail, ça peut arriver. On me parle que vous allez prendre un rendez-vous pour arriver à tout ça, voire peut-être un dîner. Oui, je disais que vous alliez prendre un rendez-vous. Vous allez décider de vous voir pour retrouver déjà l'équilibre face justement à savoir, est-ce que tu es en couple peut-être avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je te suffis plus? Est-ce que tu veux autre chose? Pour justement avoir une évolution. Une évolution, bien sûr, pour travailler ensemble et se rapprocher. C'est le but de ce rendez-vous. Mais on se dit, attention, est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que peut-être il y aura des mensonges? Est-ce qu'on va pas dire la vérité? Est-ce qu'il y aura des choses cachées par rapport à cette triangulaire? Bien sûr, on va essayer de savoir pendant ce rendez-vous. Est-ce que c'est une supercherie de votre autre? Voilà. Bien sûr, il faut se dire que il y a eu la rupture, mais ce qui a été n'est plus à être, hein, bien sûr. Il ne faut pas se mentir face à tout ça. Et surtout pendant un rendez-vous, il faut éviter. Donc on me dit bien sûr qu'il y aura une guérison pour être de mieux en mieux et beaucoup d'amour. On va essayer de voir ce qu'on nous dit encore plus, bien sûr, comme d'habitude.
Alors, j'avais fait une vidéo que je n'ai pas postée. Et je vous la posterai tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, on me dit l'équilibre, c'est... Vous retrouvez l'équilibre en vous reposant, déjà, ce qui est bien. La triangulaire, bien sûr, ça a mis des montagnes dans votre couple. Hein. Et vous reposez, justement, parce que ça ne va pas. Bien sûr, vous voyez bien qu'il faut se rapprocher, justement, justement pour retrouver cet équilibre. Le rendez-vous, ben, ouais, vous posez des questions si c'est le bon moment ou pas, parce que justement, un coup ça va, un coup ça va pas. Face à ces montagnes, bien sûr. Hein. Vous voulez une évolution pour faire un couple, pour être deux. Les illusions, ben oui, là c'est vraiment des masques. Est-ce que vraiment quelqu'un porte des masques? Et la rupture, on parle vraiment de rupture. Hein. Des masques par rapport à la rupture. Qui c'est qui a cassé le pourquoi du comment? Voilà, la guérison, couple, âme sœur, flamme jumelle. Donc on a coupé, on s'est, moi je dirais on s'est voilé la face. Il y a une triangulaire, on s'est peut-être voilé la face, peut-être qu'on a menti aussi. Mais dans les couples alors je dirais là, je parle que des couples de flammes jumelles. Hein. Vous savez très bien qu'il y a toujours un des deux qui va ailleurs. Hein. Voilà. Et on veut peut-être pas dire la vérité. Alors peut-être que vous avez vu qu'il y avait des masques. Hein. On me dit qu'on va travailler dessus. Et la dernière, qui est tombée en plus. Pour trouver la clé. Alors, on va essayer de savoir. Alors, je voudrais savoir avec celui-là, si on me dit quelque chose pour la clé. Le travail sur la clé. L'amour, travail clé. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose avec celui-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? La clé, c'est quoi? Maintenant, beaucoup d'amour. Il faut recommencer par un lien d'amitié. Donc maintenant, c'est revenir en ami. Au moins ça. C'est la clé de maintenant. Donc on me dit, bon, certains vont dire non parce que ça va vers le négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a la distance, vous êtes éloignés tous les deux. Hein. C'est tout ce qui vous sépare. Bien sûr, c'est très important déjà de voir les choses et de tout ce qui est négatif, tout ce qui vous éloigne et de comprendre la crise. Donc bien sûr, en étant en crise, de dire non parce que ça vous tape sur les nerfs, ça aussi. Bon, il y a la froideur. Hein. On parle peut-être de cet hiver. Alors, ça ressort, c'est que ça voulait... Donc on me dit gentiment, la crise, ça fait des blocages. Cette distance que vous avez mis l'un l'autre, entre vous pousse à aller vers le négatif, à avoir des crises, ça met de la froideur, des blocages. Et c'est très important à l'heure actuelle de trouver des solutions. On parle de cet hiver aussi que peut-être vous trouverez des solutions. Mais en tout cas, pour le moment, il y a des masques. Il faut les faire tomber. Il faut savoir ce qui se passe. On parle de connexion. En tout cas, cet hiver, là, on me dit que c'est important de retrouver la connexion face à la froideur, face à la distance, face à la crise. En tout cas, on parle surtout de cet hiver. Il y aura peut-être une meilleure connexion cet hiver parce que vous allez revenir ici maintenant en ami. Et on me parle bien sûr qu'il faut attendre parce qu'il y a eu la rupture. Alors, il y a peut-être eu 2 ruptures. Ça, c'est peut-être un renseignement de plus à vous donner.
On me dit qu'il y a eu de la jalousie. Alors, est-ce que c'est de vous? Est-ce que c'est autour de vous? Bon, s'il y a une triangulaire, bien sûr, ça mène de la jalousie, ce qui est normal. Et bien sûr, on veut savoir qui c'est, tu étais où, qu'est-ce que tu as fait. Donc, ça met des blocages parce que, et ça met la distance. Alors, moi, je dirais que c'est à travailler pour avoir une bonne connexion l'un l'autre. Et c'est sûr que si vous ou votre autre insiste pour t'étais où, c'était qui, et nana, et que ça envenime, hein, finalement, le fait d'être en crise, vous allez dire non. Avec le temps, bien sûr, ça met de plus en plus de stérilité dans cette histoire et de blocage. Donc, il faut travailler sur sa distance et se dire on est connecté, on a envie d'être ensemble. Alors, surtout là, sur la clé, hein, on va essayer de savoir si on dit d'autres choses. Voilà. Bon. Se dire ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, hein, de garder tout secret. On ne dit pas aussi peut-être qu'on est peut-être jaloux, jalouse par rapport à tout ça. Et peut-être que c'est la solution, se dire je n'ai rien vu, je ne sais rien. C'est peut-être dire je pardonne, je préfère pardonner et dire je n'ai rien vu, je ne sais rien, comme ça je reste avec mon autre et on se reconnecte. Parfois c'est des fois les meilleures solutions. On parle d'un masculin. Non, déjà pour aller voir quelqu'un d'autre, hein, non pour un masculin. Avec qui on voudrait peut-être faire ses rêves, ou en tout cas dire non à un masculin pour réaliser ses rêves. Et qu'on pense à son destin. Ses rêves, bien sûr, c'est déjà arrêter la distance, hein, ou mettre de la distance avec un masculin, hein, ça aussi. C'est très important de penser à son destin. La crise. C'est retrouver des papillons dans le cœur, donc vraiment réaliser ses rêves, même si c'est bloqué pour le moment. L'hiver, bien sûr, les blocages sont à la maison, dans le foyer, c'est froid. Pourquoi? La connexion, déjà, on ne dit pas avec qui on est connecté. Et on dirait peut-être à l'autre aussi. Alors, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous dites peut-être pas que vous savez que vous avez une connexion de flamme jumelle. Bien sûr, c'est dur de le dire, parce que l'autre doit grandir, évoluer, travailler sur lui. Donc, bien sûr, avec le temps, on a coupé. On a coupé. Parce qu'avec le temps, on a compris qu'il y avait une trahison. La jalousie, ça va mettre du temps. Mais on va travailler dessus, on va guérir avec le temps. Même s'il y a la jalousie. Les secrets. Moi, j'aimerais savoir si on me dit quelque chose sur les secrets. Est-ce qu'on me dit quelque chose? Parce qu'il y a 2 cartes sur les secrets. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon. Face au secret, il va falloir... alors, où il y a de la superficialité dans le couple, hein, donc voilà, d'où la trahison, la triangulaire. Mais en tout cas, là, on parle de maintenant, hein, septembre, octobre, le signe de la balance. Peut-être que ça va être... On va tout savoir, ou décider de rien voir, de pardonner, là, maintenant, et retrouver l'équilibre. En doutais qu'on me parle... Voilà, refuser la vérité. Alors, refuser la vérité. Dans un sens, est-ce que c'est bien ou c'est mal? À vous de voir. C'est peut-être pas refuser spécialement la vérité. Face au secret, c'est peut-être, voilà, décider comme si de rien n'était. Parfois, c'est mieux. Parfois, je dis bien, pour certains. Pas pour tout le monde. Voilà. Avec le temps, bien sûr, on va comprendre nos blessures. On est blessé, hein, bien sûr, par rapport au secret. De refuser aussi de voir peut-être pour certaines la réalité en face, hein, mais ça peut être votre autre aussi qui peut ne pas voir la réalité en face. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que ça peut aboutir? Ce masculin.
Bon, on parle qu'on va rentrer dans l'action, hein, voilà. Alors pour certains, ça ne sera pas avant, alors Bélier, c'est avril, si je me rappelle bien. On va rentrer dans l'action pour justement... alors certains seront peut-être impatients, mais c'est surtout pour retrouver de l'optimisme, du courage et être passionné. Face à nos rêves, bien sûr, hein, face à tout ce qu'on a envie de mettre en place. Bien sûr, on a envie avec le temps, même si on se dit, ou on ne dit pas qu'on a envie de réaliser ses rêves, mais on va, avec le temps, les réaliser. En tout cas, on y pense fortement. Donc, on va rentrer dans l'action pour retrouver de la passion. Même s'il y a la jalousie, même si on est peut-être fier, mais on va essayer. Et oui, on va vers le positif. On est espionné, ou en tout cas vous avez besoin de savoir. Donc peut-être que vous espionnez aussi votre autre, comme peut-être votre autre. Hein. À vous de voir à qui ça parle. Parce que là, on n'a ni consultant ni consultant. Alors tout dépend de à qui ça parle. Bien sûr, on regarde peut-être toutes les choses du passé aussi, on espionne aussi. Pour savoir si vous qui c'est qui aurait pu être dans votre vie, la triangulaire. Et là, cet automne, il y aura la fin d'un cycle. On se détache de tout ça. Alors peut-être que oui, vous avez espionné votre autre et que là, vous décidez d'aller vers le positif. Et que même si vous avez besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans le passé, on vous dit que vous allez vous détacher de tout ça. Et que c'est le mieux à faire. Ouais, vous devez penser à vous. Il n'y a ni bon ni mauvais. Et il faut seulement acter les changements. Voilà, il n'y a ni bon ni mauvais. Ça doit rester comme c'est. Il y a eu la trahison, mais voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Il faut seulement se dire, ben voilà, je me détache parce que il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si j'espionne, je vais voir du bon, du mauvais et ça me... C'est le passé. Ça doit aller vers le mieux. On doit changer. On doit changer le passé. On doit arrêter d'être fier, d'être jaloux. Et on doit s'ancrer. Et on parle pour monsieur le consultant Dodec. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Je vais finir avec les deux. Bon, on s'interdit quand même hein, pour le moment de rentrer en action, donc on doit avoir peur parce qu'on est perdu. Donc vous inquiétez pas, ça c'est des choses... Alors, ça sera en plus pour certains, certaines, hein, bien sûr, mais on s'interdit pour certains. Voilà, mais oui, on va retourner. Voilà, on va vers le positif, on veut retourner, même si pour le moment on est perdu, qu'on s'interdit. S'interdit peut-être le retour, mais comme ça va vers le positif, c'est une question de temps. Voilà. On va trouver la lumière, on va comprendre en espionnant. En guérissant du passé. Cet automne, on va donner des nouvelles. Donc on va se détacher de tout le passé, ce qui est très bien. Face à la trahison où on ne sait pas plus, hein, ni bien ni mauvais, on va quand même se déclarer. Alors déjà, en revenant vers la personne, il y aura la guérison. C'est la déclaration que... En déclarant qu'on veut donner des nouvelles, qu'on veut revenir, que... Voilà. Il y aura un changement par rapport à la santé. Hein, et on va s'ancrer. Mais pourquoi? Parce qu'on est pris de son autre. Oui. Il y aura un déclic.
une surprise. Progression en amour. Bon, l'emprise, jalousie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que même s'il y a la fin, ça peut être des perturbations. Vous voyez, et l'union. Voilà, donc pacte et tout. Déjà, voilà, c'est déjà très très beau. Je vais quand même essayer d'avoir une dernière carte. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire aux 3 cartes? Tout dépend de mes guides. Bon, vous ouvrez les yeux, vous avez le déclic. Le déclic. Fonce, c'est ok. Je pense que je peux pas dire mieux. Hein. Oui, vous avez fait face à une triangulaire. Mais peut-être que pour certains, et je le dis souvent, hein, il y en a, surtout si c'est un parcours de femme jumelle, ça peut... dans un sens, je sais que c'est pas plaisant. Mais voilà. Je dirais pour monsieur le consultant, puisque là on a parlé beaucoup de monsieur le consultant, mais aussi pour madame, foncez. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça reste au passé, vous êtes séparés, donc certains vous bloquez parce que oui, mais on s'est séparés, ouais, mais tu comprends, j'étais encore amoureuse, il m'a trompé. Non, vous êtes séparés. Il y en a qui bloquent sur beaucoup de choses comme ça. Et il faut remettre les... Arrêtez de rester à dire non, c'est pas vrai et tout. Non, non. La vérité, c'est que c'était terminé. Voilà. Il ne faut pas se leurrer quand c'est terminé, une fois, 2 fois même, voire plusieurs. Il faut arrêter de dire, ben non, il m'a trompé. Non, non, vous étiez séparés. Il ne faut pas oublier que quand vous dites c'est séparé, c'est terminé, vous êtes éloignés l'un l'autre depuis plus ou moins du temps. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est fait. Et c'est pas parce que vous avez encore des sentiments qu'il faut se dire ah ben non, il m'a trompé. Non, vous vous sentez peut-être trahi parce que votre autre est allé voir ailleurs, mais en vérité, si vous êtes en rupture, il n'y a pas de trahison à la base. Donc, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Donc, voilà aussi la carte des secrets. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, on va faire avec le runner, le chaser et le lien sacré. Hein. Je vais rajouter justement ce qu'on peut me dire. Alors, sur le runner... Je te désire. Donc, réveil de la Kundalini, du chakra sacré, bien sûr, et l'attraction magnétique. Hein. Votre autre vous désire, ou vous désirez votre autre. À vous de voir à qui ça parle. Voilà, je demande les 3 cartes. J'ai espoir, donc, il veut réaliser ses rêves, ses vœux avec vous. Bon, il est dans l'ego, dans l'âme quand même. Hein. J'ai des choix à faire. Il doit se positionner parce qu'il est en dualité, c'est ce qu'on a vu. Hein. Mais en tout cas, face à la séparation, voilà. L'abandon. Cet abandon qu'il doit soigner. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas une évolution avec vous. C'est qu'il doit quand même soigner ses blessures. Est-ce qu'on a... Non, ça sera avec... Alors ça, c'est ce que vous savez de votre autre. Ou de vous. Hein. Bon, après, bien sûr, dans chaque cas, on peut aller voir, mais ça, c'est plus en privé, hein, bien sûr, toutes les blessures qu'il peut avoir à guérir, à soigner, pour être mieux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a tous des blessures. Il ne faut pas se voiler la face. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il vaut mieux se dire la vérité, hein, être honnête avec soi-même. Pour le chaser, logiquement c'est madame. Donc on me dit la voix de l'ego, donc elle est dans l'ego bien sûr. Donc conflit mental, dualité, est-ce que c'est des illusions, pas des illusions? Ça c'est un peu plus délicat. Elle peut avoir des pensées négatives bien sûr, hein, c'est pour avancer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Montée de Kundalini, bien sûr, donc elle a l'éveil médiumnique, hein, mais la sexualité sacrée, celle qui la porte. Hein. Donc beaucoup d'énergie, alignement des chakras, c'est ce qui est déjà bien.
Donc, elle est alignée, hein, même si elle est dans l'ego. Bon, une bouteille à la mer, donc elle veut réaliser ses souhaits. Il y a des croyances encore, hein, mais elle est guidée. On parle de cycle lunaire. C'est mince. Bon, sans toi et contre tous. Elle se sent impuissante. Elle est frustrée. Il y a de la colère. Bon, crise, famille. Elle se sent incomprise. Peut-être incomprise par vous. Par monsieur. C'est peut-être vous. Donc à travailler dessus, hein, bien sûr. Et on va voir le lien. Donc il y a quand même de la colère d'un côté, de l'ego, hein, et bien sûr à comprendre les choses. C'est pas facile, c'est vrai que quand on est dans des liens comme ça, qu'on a de l'incompréhension. Le tout, c'est essayer de se retrouver et de se comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oups. Alors, à travailler. Fin d'un cycle, clôture, stop, fermeture. Donc, on ferme peut-être toute chose au passé. Ce que j'ai dit tout à l'heure. On ferme la porte. Allez, stop. Tout ce qui est transgénérationnel aussi. Alors, la lignée familiale, on se dit non, je pense que je n'écoute plus la famille, je pense à moi. Voilà. Il y a tout ce qui est ancêtre, mémoire transgénérationnelle à travailler, bien sûr. Mais là, on dit que c'est la fin d'un cycle. On pense aussi peut-être à notre famille, à décider aussi de se mettre en place. Trimestre en cours. Donc, ce qui est bien, c'est dans les 3 mois. Bon, peut-être moins, mais c'est déjà pas mal. MS. Bon, régénération, guérison. Il y aura une guérison, soin de l'âme, transformation. Et on va se positionner. Amour de soi. On va se prioriser. Mais je dirais prioriser son couple. Je voudrais en avoir une autre pour savoir un peu plus, voire 2. Alors, solitude. On est dans... On guérit, on est dans la solitude, on prend du recul. Le lien pour 2. Libération karmique. On se libère. On débloque tout. Les soins de l'âme. Jackpot, on va retrouver l'abondance. Hein. On fait tout ça pour la réussite. Et il faut le dialogue. Voilà. Mais on peut être vulnérable. Donc c'est encore des choses à travailler. Ce n'est pas pour autant que vous êtes peut-être mal. Au point de ne pas être ensemble. Je regarde. Ah voilà, c'est ce que je voulais. Je le cherchais. Puisqu'on a fait les liens, on va essayer de situer un peu, au moins une carte, pour voir ce qu'on nous dit, vers où ça nous mène, si on doit encore attendre longtemps ou pas. On va voir. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Je pense que vous êtes reconnectés. Hein. Ascension spirituelle. Voilà. Vous êtes très connectés. Ouais. Au plus haut vers nous deux. Vous allez retrouver l'équilibre. Voilà, très belle carte, hein, en retrouvant l'équilibre. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est que une belle connexion tous les deux. Déjà, au moins, vous êtes dans la connexion de votre lien. Et quand on comprend, on décide d'avancer à 2. Même si on a des doutes, hein, qu'on a encore des peurs, bien sûr. On ne sait pas où on va. On a peut-être un passé tumultueux. Mais c'est à régler.
avoir et à évoluer ensemble. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour lui-même. C'est un très bon conseil. Et le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc travailler sur arrêter d'être dans le passé, hein, bien sûr, et d'avancer à deux. Cœur et âme. Très belle carte, hein. C'est une très très belle carte, j'adore. Des fois, on me dit pourquoi tu as plein d'oracles, mais parce que chaque oracle veut dire quelque chose. Ben voilà, c'est tombé. Hein. Alors, quelque chose va vous révéler, vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés, pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Ne néglige pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Voilà. Je pense que avec ces 3 belles cartes, il y a des très beaux messages et je vais prendre d'autres decks comme d'habitude. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Je pense que plus beau message que ça, vous ne pouvez pas avoir, entre guillemets. C'est vraiment une très très belle connexion. Et comme par hasard, on voit 2. On voit 2 dans la mer. Très belle connexion. Alors, je vais essayer de trouver un petit oracle. Alors, pour vous rassurer, je prends celui-là. Pour ceux qui ont peur peut-être d'aller vers le négatif, même si on dit que ça va aller vers le positif, mais avoir une confirmation, même si logiquement on le fait en privé. Même si c'est que du positif, des bonnes cartes, hein, on préfère. Vers où ça va aller, du positif à du positif, qu'est-ce qui bloque ou quoi. Alors, nouvelle relation, bien sûr, vous allez recommencer. Depuis cet été, alors peut-être que vous avez... Alors ça peut être une journée chaude, hein, ça aussi, hein, ne l'oubliez pas. Peut-être que vous avez eu une nouvelle relation pendant l'été. Et c'est peut-être ça, cette triangulaire. On va essayer de savoir. Alors c'est peut-être un autre été, hein, mais... Et c'est peut-être... Vous avez peut-être décidé cet été, voilà, en prise et manipulation. Donc peut-être en prise. Attention à la manipulation pour certains si vous avez rencontré quelqu'un cet été. Hein. Voilà. Mais en tout cas, moi je dirais que pour ceux qui ont été... Ça a été peut-être cet été que vous êtes reconnectés, vous posez des questions. Est-ce que c'est de l'emprise? Est-ce que c'est de la manipulation? Ça aussi. Vers où ça va? On va essayer de savoir. Même si on a dit des belles choses. C'est vraiment pour vous donner un peu plus. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc bien sûr, ça à travailler, hein, c'est des choses en plus.
On va trouver des solutions. Les solutions, c'est déjà d'ouvrir son cœur. De retrouver l'équilibre, de mettre... c'est pour certains de taper du poing sur la table. Hein. Et voilà. Période de rencontre, évolution. Bon, bien sûr, il y a des doutes et des tracailles, de remise en question. Voilà. Et vous avez craqué l'un pour l'autre. Hein. Donc, il y aura des choix et des décisions. Mais c'est des étapes à franchir. Il y a un décalage énergétique. Vous le savez, dans tout lien, voilà. Mais beaucoup d'attirance. Et ça a touché votre enfant intérieur. Et on parle bien d'un retour d'annexe. Voilà, on sait que c'est votre ex avec qui vous allez réattaquer une nouvelle relation. Donc, vous avez bien la confirmation. Et je pense que vous avez tous les renseignements que vous pouvez avoir. Bien sûr, on peut toujours en avoir plus. Ça, c'est bien sûr une guidance privée. Hein. Voilà. Vous savez comment me contacter puisque je marque toujours l'adresse mail. C'est pareil pour les soins énergétiques. Alors, je dis bien sûr, connexion, que ce soit au téléphone ou par visio, hein, bien sûr, pour les guidances. Et les soins énergétiques, c'est pareil, je fais à distance. Le coaching, c'est pareil, je fais à distance. Donc, que ce soit en présentiel ou à distance, n'hésitez pas. Voilà. Tout est faisable maintenant. Moi, personnellement, je fais beaucoup à distance. Ce qui est bien dans des temps comme maintenant, où on a peur d'être en contact. Beaucoup de personnes ont peur d'être en contact et ont peur de faire des soins énergétiques pour ne pas être touchées. Hein. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Je respecte aussi. Et je pense que c'est... Je dis, vous voyez, je veux dire merci au Covid. Vous voyez, c'est bizarre. Merci aussi à certaines décisions de plus haut qui ont été prises, où au final, tout ce qui est soin énergétique à distance peut être mis en place. Mais on peut quand même aider, je dis bien aider, à les médecins, tout ce qui est profession voilà, médicinale, puisque c'est reconnu maintenant que les soins énergétiques peuvent être employés dans des hôpitaux. On peut aider, bien sûr. Donc, tant qu'on peut. Pourquoi pas? Donc, vous savez comment me contacter. C'est toujours la même adresse mail, le même numéro de téléphone. Rien ne change, bien sûr. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.